Aujourd'hui, je vais prêcher sur la sainteté. Merci, personne ne part. Gloire à Dieu. Et il y a même eu des amen. C'est génial. Mon message s'intitule de la façon suivante. Pourquoi la sainteté n'est pas une série d'interdictions, mais de bénédictions? Je vais le redire. Pourquoi la sainteté n'est pas une série d'interdictions, mais de bénédictions? On prie et on plonge dans la parole. Seigneur, merci pour ta parole maintenant. Je prie qu'elle touche les cœurs et les vies. Et je prie que tu me donnes cette dimension d'autorité pour prêcher maintenant. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous, puisse prendre la parole et l'appliquer dans les cœurs. Que ce soit une parole de transformation. Pas juste un beau discours, une parole de transformation. Je demande cela maintenant dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Alors souvent lorsqu'on parle de sainteté, d'accord, message sur la sainteté, pour les chrétiens, ça crée un peu de stress par moment. Hein? Et parce qu'on dit, qu'est-ce qui va se passer? Combien de coups de bâton on va se prendre? Et en fait, vous savez quoi? Aujourd'hui, pas de coups de bâton. Quelqu'un dit amen à cela. Parce que le truc, c'est que parfois, vous savez, on a mal compris, mal saisi ce qu'est véritablement la sainteté. Laissez-moi vous donner une illustration, pour moi, une image de ce qu'est de ce que j'ai vécu comme image qui représente la sainteté. Il y a quelques années de cela, on est en vacances et on est du côté du lac du Bourget. Je ne sais pas si certains connaissent cet endroit. Une belle région en France, entourée de montagnes, un magnifique lac. Et là, on est avec un ami à nous, un ami de la famille. Et ce gars-là, en fait, pour vous expliquer, on se ressemble beaucoup, d'accord? On a, au niveau du visage, on a une même réalité. C'est la réalité capillaire inversée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Et on a passé une journée avec lui. Ce qui se passe, c'est que c'est un pompier. Ce détail est important dans l'histoire. C'est un pompier. Et on est au lac du Bourget. On passe une journée à faire du paddle. D'accord? Est-ce que certains connaissent le paddle? Ok? Plusieurs. On passe une journée à faire du paddle, on s'amuse, on se baigne, etc., etc. Puis à la fin de la journée, on fait une photo ensemble. Et alors je vous dis, on se ressemble, on prend une photo, c'est mon pote, etc. Le soir, on rentre dans notre maison de vacances et je regarde la photo. Et là, je suis choqué. Parce qu'en fait, il y a un truc, on se ressemble, d'accord, au niveau du visage, tata. Tu sais, on se dit, les twins, les jumeaux, on se ressemble. Tata. Puis au bout d'un moment, la ressemblance s'arrête. Parce que je suis en vacances. Et puis, même je me sentais en vacances un peu avant. Et on s'est fait plaisir, quoi. J'ai un peu abusé de fromage, de charcuterie, de gâteaux, de sucreries. Quand je vois vos yeux, là, j'ai un peu peur. Vous me regardez avec des regards de condamnation et tout. Bref, ok. Et en fait, au bout d'un moment, je regarde la photo et puis je suis choqué parce que la ressemblance s'arrête au niveau de la tête. Lui, c'est un pompier, super entraîné. Et en fait, à un moment, je regarde, et lui, il y a des tablettes de chocolat, tu vois. Puis moi, c'est pas des tablettes de chocolat. Le chocolat avait fondu. Ok? Et je dis à Claire, je dis, mais c'est précision, quoi. C'est bien moi. T'as pas retouché la photo, tu m'as pas fait une blague. Elle dit non. Et évidemment, non. Et en fait, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé ça la révélation du lac. Parce que je me suis dit, mais ok, il faut que j'arrête là. Quand je rentre de vacances, il faut que j'arrête et il faut que je me prenne un peu en main. Alors, j'ai fait du sport, plus de sport, parce que j'avais arrêté le sport, changement alimentaire. Et on se revoit 1 an plus tard avec mon ami Julien. Et pareil, on repart au lac du Bourget et tout. Et puis au bout d'un moment, on est prêt là, à aller dans l'eau. Et il m'arrête, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis, ah, t'as remarqué? Pendant 1 an, j'ai fait des efforts. Pas de charcuterie, enfin peu de fromage, on a arrêté de faire activité physique, j'avais repris, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La révélation de l'année d'avant a amené une transformation. Est-ce que vous comprenez ou pas? En fait, je me suis dit, il faut que ça change. Et les amis, le message de sainteté, c'est ça. C'est qu'en fait, on voit le Seigneur, sa sainteté, sa gloire, une révélation, et ça fait waouh! Et en fait, on se dit, je ne peux pas rester comme je suis,
Ok, et il y a bien plus que c'est pas un message sur le comment dirais-je, diététique, alimentaire, sport, d'accord? C'est un message sur la sainteté. Il y a plus que les abdos et tout, je prêche pas là-dessus, ok? Mais mon point, c'est de dire ceci, c'est lorsqu'on voit la sainteté de Dieu, on se dit, je peux pas rester comme je suis. Je veux changer. Dites avec moi, la révélation amène une transformation. Encore une fois, la révélation amène une transformation. Ok, on lit la Bible ensemble. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. 1 Pierre, ça va être notre texte de base, chapitre 1, verset 14. À partir du verset 15. Voici ce qu'il est écrit jusqu'au verset 19. Tout comme celui qui vous a appelé saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que dit Dieu dans l'Écriture. Soyez saints car je suis saint. Verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme de l'argent ou de l'or, non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous et que l'Église dise Amen. Alors, on parle de sainteté, mais c'est quoi en fait la sainteté? En fait, il y a deux idées sur la sainteté. Et les deux sont justes, mais la première idée, c'est que Dieu est moralement impeccable. Est-ce que c'est vrai? 100% vrai. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de péché. Et souvent on a dit, et on a défini ça dans l'église, on s'est dit, la sainteté c'est quoi? C'est pas de péché. Ok? Faut être saint, ça veut dire ne pêche pas. Est-ce que c'est vrai? 100% vrai. Absolument. D'accord? Dieu est saint, ça veut dire qu'il est sans péché. Le problème est que la définition est un n'est pas. La définition, c'est de négatif. Ok, la sainteté, c'est pas de péché. Mais ça ne dit pas ce qu'est la sainteté. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et bien souvent, lorsqu'on a dit la sainteté, c'est ne pêche pas, c'est vrai, mais c'est hautement incomplet. Parce que on amène un message du type vous ne devez pas, ne faites pas, etc. Et parfois, ça peut amener du découragement. Et c'est une définition qui, comment dirais-je, juste m'amène à dire, ok, voici ce que je dois pas faire, ce que je dois pas faire, ce que je dois pas faire. Mais c'est quoi la sainteté en fait? C'est quoi la définition positive de la sainteté? Ça dit ce que c'est pas, ce que ça n'est pas, pardon. Mais c'est quoi en fait? La sainteté, c'est la puissance de perfection de Dieu. Et ça, c'est la deuxième idée de la sainteté. Et ça vient compléter. C'est pas juste l'absence de péché, d'accord? C'est la réalité que la sainteté, c'est la puissance de perfection qui émane de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, à chaque fois qu'on voit la sainteté de Dieu, on voit par exemple l'histoire du buisson ardent. Okay? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la perfection, on voit la majesté, on voit la gloire, on voit la puissance, on voit la bonté littéralement de Dieu. Et les amis, c'est ça la sainteté, c'est la perfection de Dieu. Et en hébreu, le mot sainteté, ça se dit kadosh. Dites avec moi kadosh. Kadosh, ça signifie consacré dans le sens de mis à part. Et c'est quelque chose qui est sacré. Autrement dit, la sainteté, ce qui est saint, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. Quelque chose qui n'est pas commun. Et ça signifie également ceci, kadosh, écoutez bien ceci. C'est la pureté éclatante. C'est la beauté absolue. C'est quelque chose qui est majestueux. Et le mot kadosh signifie également excellence. En fait, la sainteté, c'est la puissance d'excellence qui émane de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est que Dieu est excellent dans tous les domaines. Et en fait, son excellence irradie le monde, irradie le ciel. Et la Bible nous dit ceci, que les anges sont comme irradiés, secoués, abasourdis, touchés par la beauté, par l'excellence qui sort de Dieu. Et ils disent, Saint, 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 et l'Éternel des armées, c'est majestueux, c'est glorieux, c'est magnifique, c'est extraordinaire tout ce qui sort du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas?
Et alors, la Bible dit ceci, puisque c'est ça, la sainteté, c'est l'excellence, c'est perfection de Dieu. Dieu est excellent dans tous les domaines. Dieu est excellent dans son amour. Amen. Dieu est excellent dans ses relations. Dieu est excellent dans sa joie. Dieu est excellent dans sa paix. Quelqu'un dit amen à cela. Dieu est excellent en santé. Dieu est excellent en toutes choses. Et le ciel, écoutez bien ceci, est rempli d'excellence. Dans le ciel, parce que la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, irradie le ciel. Il y a des gens là dans la Bible, ils ont vu le ciel, les réalités du ciel. Et en fait, ils disent c'est comme de l'or, c'est comme des diamants. Mais en fait, c'est tellement au-dessus, tellement excellent que c'est pas ça. C'est comme, on n'arrive pas à décrire, mais humainement sur la terre, c'est à peu près comme ça, mais c'est bien au-dessus de ça en fait. Vous comprenez? Et le ciel est rempli d'excellence, rempli de la sainteté de Dieu. Mais en fait, écoutez bien, la Bible, le texte qu'on a lu, on l'a lu ensemble, dit quoi? Soyez saints comme je suis saint. Est-ce que tu es avec moi ou pas? En fait, Dieu nous appelle à être saints comme lui est saint. Ok, ça peut-être on se dit, Laurent, c'est un texte pour un jour, quelque part, c'est dans le millénium, dans l'éternité, quand Jésus reviendra, etc. Souvent, vous savez quoi? Les textes, il y a des textes où on dit, on les saisit pas, c'est peut-être pour plus tard, pour le millénium, ok? Non, écoute bien. Si l'apôtre Pierre nous dit, soyez saints comme je suis saint, il parle à des chrétiens de son époque. Et en fait, il nous parle à nous. C'est pas pour un jour plus tard. Et en fait, le Seigneur veut qu'on vive dans une dimension d'excellence, qu'on puisse vivre de l'excellence dans notre vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, la sainteté, c'est pas juste, ok, je dois arrêter de pécher, faut pas que je pêche. Non, c'est pas ça. L'excellence, c'est de dire, il faut, et le Seigneur veut libérer son excellence dans toutes les sphères de ma vie. Dieu veut libérer son excellence dans mon esprit. Il veut libérer son excellence dans mes émotions. Quelqu'un dit amen à cela. Il veut libérer son excellence dans mon corps à travers la guérison. Il veut libérer son excellence dans ma joie. Et Dieu restaure la joie aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut libérer son excellence en amenant cette paix qui surpasse toute intelligence et les circonstances. Dieu veut amener son excellence dans nos relations. Dieu veut amener son excellence dans nos maisons, dans nos relations, dans nos familles, dans nos relations de couple, dans nos relations amicales. Dieu veut amener son excellence dans tout ça, les amis. Dieu veut amener son excellence dans notre sphère professionnelle. Il veut que nous soyons excellents. Et ça, les amis, c'est la sainteté. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, il faut qu'on change de mode de pensée par rapport à l'excellence. On voit, par rapport à la sainteté, on voit la sainteté comme un truc austère. Ok, la sainteté, c'est quoi? C'est veut dire se fouetter, être triste, comme ça, rabougri. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que la sainteté pour Dieu, ça irradie, c'est glorieux, c'est extraordinaire, c'est l'épanouissement. Quelqu'un dit amen à cela. Alors quand Dieu nous amène à vivre et à explorer, à saisir sa sainteté, Dieu veut qu'on vive cette dimension d'excellence et d'épanouissement dans toutes les sphères de nos vies. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Et il faut qu'on ait une révolution dans notre pensée par rapport à cela. Et il faut qu'on brise cette définition austère et légaliste de la sainteté. Moi, je vis la sainteté dans toutes les sphères de ma vie. Alléluia. Dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec Claire, dans ma relation avec les enfants, dans ma relation en tant que pasteur, dans ma relation interpersonnelle, là où Dieu m'a placé, je vive l'excellence. Alléluia. Et je vis la dimension de sainteté. Et en fait, tu sais quoi? Lorsque quelqu'un vit la sainteté, ça irradie. Tu sais ce qui se passe? C'est que les gens, et on ne sait pas ce qu'il y a chez lui, chez elle, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce que sainteté, kadosh, ça veut dire quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui n'est pas ordinaire. Alors tu sais ce qui se passe? On voit que cette personne a la sainteté dans sa vie. Des fois, les gens ne savent pas décrire. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Il y a quelque chose de plus chez toi. Tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu ne parles pas comme les autres. Tes paroles, c'est de la sainteté. Tes pensées, la façon dont tu penses, c'est la sainteté de Dieu. C'est l'excellence. Alléluia. Et en fait, ça irradie. Ça change littéralement l'atmosphère. Et on est appelé
être des changeurs d'atmosphère au nom de Jésus, à cause de la sainteté de Dieu. Est-ce que vous êtes là ou pas? Alors c'est ça les amis, la sainteté, c'est cette dimension de l'excellence. Alléluia. En pensée, dans les relations, au travail, dans notre mariage, dans les finances. Quelqu'un a dit amen à cela. Dieu veut qu'on vive cette dimension de l'excellence. Alors la question c'est pourquoi et comment la sainteté est une bénédiction. Merci de poser la question. Comment et pourquoi et comment la sainteté est une bénédiction. Et j'ai 3 points aujourd'hui. La dernière fois que j'ai prêché à Impulsion, j'avais 10 points. Certains n'ont pas encore digéré les 10 points. Aujourd'hui, j'ai 3 points. Alléluia. Je peux en rajouter, hein, si vous... Non, ça va. Ok, vous êtes avec moi? On y va pour le premier point. Premier point, le principe de position-progression. Alors, premier point, principe de position-progression. Lorsque j'étais jeune chrétien, ma définition de la sainteté, c'était austère. Okay. Et moi, je voulais être saint par mes propres forces. Je voulais me sanctifier. Parce que j'avais dit, il faut que tu vives dans la sainteté. Est-ce que je peux vous dire un truc? Lorsque j'avais 15-16 ans, le matin avant d'aller au collège ou au lycée, je priais de cette manière. J'avais vu un texte dans la Bible que j'avais mal interprété, sorti de son contexte. Et je priais comme ça tous les jours. Je disais, Seigneur, mets sur moi un vêtement de deuil afin de ne pas pécher contre toi. Ouh là là, ouais, t'as raison. Et en fait, tu sais quoi? Parce que il va y avoir des tentations aujourd'hui au lycée. Alors, tu vois, et des fois, tu sais, pour éviter de pécher en pensée, tu sais, quand il y avait une fille, tu vois, j'évitais de la regarder dans les yeux, tu vois, je regardais, tu vois, et de me dire, qu'est-ce qu'il a, ce gars? Il est complètement fou, tu vois. Et des fois, j'avais une attitude austère. Je me souviens, une fois, je suis dans le bus qui m'amène, le bus qui nous amenait au lycée. Et là, il y a un gars de ma classe, je suis en train de lire un livre chrétien. Et il est là, tu vois, j'avais l'habitude de me mettre seul, tu vois. Et il vient me voir et me dit, qu'est-ce que tu lis? Et je le regarde, je lui dis, un livre spirituel. Il ne m'a plus jamais posé la question. Et en fait, tu sais, pour moi, la vie chrétienne, c'est une vie austère, une vie triste, parce que c'est ça la sainteté. Et il y avait une tentative, et il y a peut-être des gens ici, là, ouais, sainteté, c'est tentative de sanctification par ses propres forces. Il faut que je m'éloigne du péché. Il faut que j'arrive par mes propres forces. Je vais atteindre un certain niveau. En fait, je vais vous amener directement à la conclusion. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu vas essayer de te sanctifier par tes propres forces. Ça ne va pas marcher. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas des efforts à faire. Ça veut dire que si tu veux, si tu es en mode austérité, ça ne marche pas. En fait, ça va amener de la culpabilité. Ça va amener de la honte. Ok? Et tu vas vivre la vie chrétienne comme une vie de devoir et d'obligation. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Je suis passé par là. Il y a un autre niveau. Quelqu'un a dit amen à cela. Et le programme de Dieu pour la sainteté, c'est quoi? C'est position et progression. C'est quoi la position? On lit ensemble, ça apparaît à l'écran. Position, 1 Pierre, on relit le passage, 1, 19. Ça dit ceci. Il a fallu que le Christ, ça parle de la sainteté, hein? On est dans le passage, le contexte c'est la sainteté, on l'a lu ensemble. Il faut que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Ça c'est la base et c'est la position. Ok. Jésus est mort à la croix et lorsqu'il est mort à la croix, il y a eu ce que Martin Luther appelle l'échange magnifique, l'échange merveilleux. C'est-à-dire que il a pris notre péché, il a enlevé sa veste, son vêtement sans tache, glorieux, excellent, de sainteté, et il l'a posé sur nous. Il a aspiré nos fautes, littéralement, et il nous a littéralement habillés, c'est son sang qui vient sur nous, il nous a habillés d'excellence et de sainteté. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, il faut se souvenir à chaque fois, je suis en train de prendre ce repas qui me rappelle, je suis saint. Et en fait, ça c'est ma position en Christ. C'est qui je suis. Ça ne dépend pas de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Alors écoute-moi bien, lorsque Satan vient pour t'attaquer sur ton passé ou une faute que tu as pu faire, etc., il vient te culpabiliser. Rappelle-lui, je suis saint en Jésus-Christ. Christ est mort sur la croix, il a payé pour moi, je suis libéré, je suis saint. Quelqu'un dit amen à cela. Tu dois comprendre également ceci, c'est que le Père te voit comme saint.
Parfois, certains pensent, ok, Jésus me couvre de sa sainteté, mais le Père là est prêt à me fouetter. Non, 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 écoute-moi bien, c'est pas ça du tout. Le Père te voit comme saint. Lorsqu'il te voit, il ne voit pas tes péchés, il te voit parfait, parfaite, pur, sans tache, restauré, sauvé, pardonné, aimé, choisi, prédestiné. Quelqu'un a dit amen à cela avant que j'explose. Amen. Alors tu dois saisir qui tu es en Jésus-Christ. Il y a eu un don de sainteté. Dites avec moi, un don de sainteté. Alors écoute-moi, ça amène de la sécurité. Ok. Le Père ne m'accuse pas, Dieu ne m'accuse pas, le ciel ne m'accuse pas. Dieu est avec moi, il n'est pas contre moi. Alléluia. Il y a eu un don de sainteté. Mais écoute-moi bien, ça c'est la position. C'est qui je suis en Jésus-Christ, couvert. Mais maintenant, nous sommes appelés à vivre une progression dans notre comportement. Parce que la même Bible dit ceci, au verset 15. Soyez saints dans tout votre comportement. Ok? Ça dit également ceci, verset 17, manifestez par votre manière de vivre. Et en fait, comment manifester? Là, c'est la dimension de progression, de processus. Ok, on a dit quoi? On est couvert par le sang de Jésus. Ça, c'est notre position. Notre position, c'est qu'on est dans la sainteté. On est enfant de Dieu. On est fils et filles. Maintenant, on est appelé à manifester, et ça demande un cheminement, de la progression, un processus. On est appelé à littéralement manifester, à exprimer, à nous comporter conformément à qui l'on est. On est saint, on est appelé à manifester et avoir un comportement de sainteté. Et là, vous allez dire, comment on fait? Ben Laurent, du coup, ça m'amène à ce que tu disais. Je dois me forcer, je dois lutter. Non. Jésus a prévu quelqu'un pour nous aider. Et cette personne qui est là pour nous aider, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté. Alors, ce n'est pas une histoire d'austérité, c'est une histoire de relation. C'est une histoire d'intimité. En tant que chrétien, on n'a pas à focaliser sur le péché en disant « il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe ». On est plutôt appelé à se focaliser sur le Saint-Esprit, à être en communion, en communication, en intimité avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va créer en nous, parce que c'est l'Esprit de sainteté, un comportement de sainteté. La Bible appelle ceci le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, l'amabilité, la maîtrise de soi, la fidélité. On peut ajouter l'humilité. Et en fait, tout ça, c'est le Saint-Esprit, parce que je suis en communion avec l'Esprit de Dieu qui va m'amener à exprimer et à libérer tout cela. Quelqu'un dit amen à cela. Ok, est-ce que tu comprends qu'on est en sécurité parce qu'on est couvert par le sang de Jésus? Mais on est appelé à manifester. L'Esprit de Dieu va nous travailler. Il va nous dire, hey, vas-y, t'es enfant de Dieu. Aligne-toi, vis comme tu dois vivre. Vis selon qui tu es. Ok, t'es plus perdu. T'es plus un pécheur, tu es saint. Donc manifeste la sainteté. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et alors le Saint-Esprit va nous aider. Il va travailler en nous. Il va faire brûler, il va consumer la chair. Il va réduire la chair à rien du tout. Et en fait, tu sais quoi? Ça, c'est ce que j'appelle l'exposition au Saint-Esprit. Est-ce qu'on est content pour le soleil? Moi, je dis amen à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour le soleil. Franchement, quelqu'un me dit, ça nous met de bonne humeur. C'est vrai ou pas? Moi, non, quelques-uns seulement, ok. C'est pas un péché, hein, vous avez le droit de me moquer. Tu sais, quand j'ouvre mes volets, il y a le soleil. Oh, ciel bleu. Et moi, je suis d'origine réunionnaise, quoi. Tu sais, oh, ciel bleu, extraordinaire. Tu vois, j'aime ça. Et la semaine dernière, on était un petit peu avec Claire, les enfants étaient. Alors, on est parti dans le sud de la France. Il y avait du soleil. On est allé en Belgique. On a fait le mariage de la fille de Johan et Sorina, qui est voilà, c'est un père épanoui. Hein. Ah, ça va, Johan? Ça va bien? Ok, ça va. T'as laissé ta fille? Ouais, bon, on va prier pour toi. Ça va? C'était super. Et vous savez quoi? Il y a eu du beau temps, soleil en Belgique. Et moi, tu ne te rends pas compte, tu sais, quand tu es exposé au soleil. Mais des fois, c'est les autres qui te disent, t'arrives, puis ils te disent, bah, t'as bronzé.
Tu vois. Et moi, j'ai bronzé un endroit un peu particulier. Je me suis rendu compte que j'ai bronzé lorsque Claire m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as sur le crâne ?» En fait, j'ai pelé du crâne. Tu sais, parce que... Alors, pour ceux qui ont des cheveux, vous ne pouvez pas comprendre. Pour ceux qui n'en ont pas trop, vous comprenez. Le soleil, ça tape, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai bronzé du crâne, puis j'ai même pelé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de la peau qui part. Et en fait, c'était l'exposition au soleil. Tu ne te rends pas compte, mais tu changes. Tu vois, tu prends une autre couleur, ta meilleure mine. Et en fait, c'est exactement pareil avec la présence de Dieu. Tu ne te rends pas compte. Tu ne fais pas d'efforts. Juste t'accueilles. Juste tu te connectes. Juste, tu vois, tu es en communion, en intimité avec le Saint-Esprit. Tu t'exposes à sa présence. Puis des fois, tu ne te rends pas compte. Mais tiens, il y a des trucs que j'avais envie de faire, j'ai plus envie de les faire. Il y a des trucs que j'avais envie de dire, j'ai plus envie de les dire. Puis les gens disent, c'est bizarre, tu as changé quand même. Tu vois, tu n'es plus pareil qu'avant. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ça, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Et en fait, le péché qui était séduisant avant, ben, il ne te séduit plus du tout. Et même, tu sais, il te rebute. Il te dégoûte. J'ai vécu ça. Ça a transformé littéralement ma vie. Ce n'est pas mes efforts. C'est le Saint-Esprit qui travaille en moi. L'effort que j'ai à faire, c'est d'ouvrir mon cœur, ouvrir mon agenda, ouvrir mon planning à la présence de Dieu et à accueillir le Saint-Esprit. Et lorsqu'on le fait, les amis, position, progression, on commence à vivre une vie de sainteté. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour cela? Le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Alléluia. On continue ensemble. Les bénéfices, les bénédictions de la sainteté. Deuxièmement, ok, n'ayez pas peur. La crainte de Dieu. Oh, la crainte de Dieu. On lit un texte. On relit un texte ensemble. 1 Pierre 17. Par conséquent, pendant tout le temps qu'il vous reste à passer dans ce monde, donc c'est dans ce monde, la sainteté c'est dans ce monde, est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est pas un jour dans le ciel, c'est dans ce monde. Alléluia. Dans ce monde. Manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Dans d'autres versions, que vous le révérez est traduit, démontrez par votre manière de vivre que vous le craignez. Ça parle de la crainte de Dieu. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. On est rassuré. Ok? C'est pas le fait de, comment dirais-je, de dire, j'ai peur de ce que Dieu va me faire. Non, 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 non. Dieu, son amour est immense. Son amour se déploie. Il est riche en bonté et lent à la colère. Ok? Ça veut dire que oui, parfois Dieu peut se mettre en colère. Mais il n'y a pas de commune mesure entre son amour et sa colère. Ok? Alors, parfois Dieu peut se mettre en colère, mais son amour se déploie. C'est un océan d'amour, littéralement. Alors, la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Mais en fait, c'est la révérence. Ça veut dire quoi la révérence? Ça veut dire l'honneur. En fait, on doit passer littéralement de la peur à l'honneur. Et on doit apprendre à mettre Dieu à une place honorable, à la première place dans notre vie. Et ça, c'est super important. Je crois qu'à un moment dans l'Église, il a fallu vraiment qu'on prêche, qu'on reprêche, qu'on enseigne encore sur la grâce de Dieu, parce qu'il y avait une période où l'Église était dans comment dirais-je, une dimension de légalisme et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, on doit continuer à prêcher la grâce, 100%, mais on doit aussi prêcher la dimension de la crainte de Dieu. La dimension de l'honneur qu'on a pour Dieu. Et c'est tellement important, les amis, d'avoir cette dimension où on révère Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, l'honneur de Dieu va nous aider à faire les bons choix. Et ça va nous aider, parfois, tu sais, à ne pas vriller, à ne pas prendre les mauvaises options. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il y a des moments dans ma vie, oh, j'avais envie de le faire. Mais tu sais ce qui m'a fait? Non, non, ne le fais pas. C'est la crainte de Dieu. Non, 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 je sais que Dieu, ça, c'est pas le cœur de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas honorer Dieu, c'est pas révérer Dieu. Et j'ai envie de le faire, mais je vais pas le faire. Et c'est super important, vous savez, des fois, c'est la crainte de Dieu qui va nous arrêter.
qui va nous empêcher de dépasser certaines limites. Le problème, c'est que si on vit avec la crainte de l'homme, on va être dirigé par des hommes, dirigé par la foule, pour plaire aux hommes, pour plaire au plus grand nombre. On est capable de succomber à la pression environnante. Et je crois que c'est super important que dans l'église de Jésus-Christ, nous puissions replacer en haut la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez la dimension? C'est pas la peur, c'est l'honneur. Dieu mérite l'honneur, la gloire, la louange. Et est-ce que on a chanté ensemble? Est-ce que vous l'avez senti lorsqu'on chantait Saint, Saint, Saint est l'Éternel? La crainte de Dieu. Dieu est grand, il est glorieux, il est extraordinaire. Et en fait, c'est pas le fait que Dieu n'est pas mon père ni mon papa. C'est pas le fait qu'il ne veut pas d'intimité qui nous repousse. Non, non, c'est le fait que je l'honore, que je le glorifie. C'est le fait que Dieu soit mon ami, et ça c'est l'intimité. Mais Dieu n'est pas mon pote. Et ça, les amis, ça va nous garder des pièges de l'ennemi, des pièges de Satan. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Je me souviens d'une personne qui m'a raconté ce témoignage. C'était une fille de famille chrétienne. Toute sa vie, elle a grandi dans une famille chrétienne. Puis à un moment, à l'adolescence, elle me dit j'allais à l'église parce que j'étais obligé d'aller à l'église, mais j'avais plus envie d'y aller. Okay? Et le dimanche matin, mes parents me réveillaient, j'étais obligé d'aller à l'église, ok. Mais sauf que le samedi soir, j'étais sorti avec mes amis, on allait faire la fête et tout. Et elle me racontait, elle me dit ceci, il y a des moments où mes amis sont allés dans toutes sortes de travers et ont dépassé des limites que je n'ai jamais franchies. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis est-ce qu'à un moment, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, non, il s'est passé quelque chose. C'est que je n'ai jamais dépassé certaines limites à cause de la crainte de Dieu. C'est parce que mes parents avaient semé dans mon cœur, très jeune, enfant, le fait que ça glorifie Dieu, puis ça le déshonore. Alors, il y a des limites que je n'ai jamais dépassées. Et je n'ai pas été dans certains problèmes dans lesquels mes amis ont été à cause de la crainte de Dieu. Alors les amis, c'est très important cette dimension de la crainte de Dieu. Parce que ça va nous empêcher d'aller dans des situations qui vont apporter des malédictions dans notre vie, qui vont nous apporter des problèmes, qui vont nous apporter des conflits, qui vont nous déchirer. Dieu est celui qui restaure, il est celui qui relève, mais quand même, si on peut s'éviter des problèmes, si on peut s'éviter des soucis, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, moi je veux marcher dans la crainte de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. On continue ensemble. Comment faire pour vivre cette dimension de la sainteté? Troisièmement, et j'appelle l'équipe de louange à bien vouloir revenir, la gloire de Dieu. En fait, dans la Bible, il y a un lien extrêmement étroit entre la sainteté et la gloire. On est ensemble dans Ésaïe, au chapitre 6, versets 1 à 3. Ésaïe 6, 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ça me fait penser à un temps de louange qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Les anges, des séraphins. C'est pas n'importe quels anges. Hein. C'est des anges très élevés. En termes de hiérarchie, c'est high level, quoi. Okay? Très élevé. Les séraphins sont éblouis, secoués, touchés par la sainteté, mais la Bible dit également ceci, par la gloire. Parce qu'ils disent, toute la terre est pleine de sa gloire. Et tellement cette sainteté, cette gloire irradie l'espace, les anges même se cachent la face. Et en fait, c'est pas juste, ok, on va chanter du bout des lèvres. C'est juste, c'est trop, Saint, 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 l'Éternel des armées.
La terre est remplie de sa gloire. Et en fait, comprendre quelque chose. La terre est remplie de sa gloire. C'est que tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux sur la terre est une conséquence de la sainteté, donc l'excellence de la sainteté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le lien entre la sainteté et la gloire? Quand on dit toute la terre est remplie de sa gloire, c'est-à-dire que tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux, à chaque fois on dit waouh! En fait, c'est une manifestation, une expression de la sainteté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Tu sais, quand tu manges un bon fruit, tu fais waouh! Et bien ça, c'est l'excellence de Dieu qui a été libérée dans la création. Que lorsque tu apprécies un moment de convivialité, de communion fraternelle avec quelqu'un, c'est parce que Dieu a voulu qu'on soit connectés les uns avec les autres et il nous a créés pour être ensemble. C'est une manifestation même de l'excellence de Dieu qui est dans la Trinité, qui est déposée pour l'humanité. Est-ce que vous comprenez ou pas? Lorsque tu entends une belle musique, c'est la splendeur, la louange, parce que le ciel est rempli de louanges, il y a de la musique dans le ciel qui est libérée sur la terre. Et en fait, tout ce qui est bon, tout ce qui est glorieux est une manifestation de la sainteté. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors, ça c'est extraordinaire. Je me souviens d'un moment de ma vie où j'étais comme saisi par cette dimension de la gloire. J'avais 14 ans. Je venais de donner ma vie à Jésus. Je me souviens, c'était dans une réunion, un dimanche après-midi, une réunion un peu comme celle-ci, où je lève ma main pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et en fait, je tombe en larmes, j'ai 14 ans. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était 3 choses. C'était le rap, les arts martiaux et les filles. Ok? Bon, c'est ça. Et au bout d'un moment, à 13-14 ans, je suis touché par Dieu, par le Saint-Esprit. Et là, je suis en larmes, je pleure et je me reconnais comme pécheur. Écoute, tu sais quoi? À 13-14 ans, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Hein? Ah ouais, amen. Et je suis touché par lui. Et en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'avais pas changé de lieu, mais c'est comme si le lieu était animé, habité par la sainteté de Dieu. Je me sentais comme indigne, tellement sa gloire était là. Et je pleurais et je disais pardon Seigneur, pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes. Puis sa présence, son amour est venu après m'envelopper et ça m'a touché, ça m'a fait du bien. J'ai eu une première expérience de la sainteté et de la gloire de Dieu. Quelques temps plus tard, 14 ans, je dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. Et alors j'ai une première expérience à l'église. Et j'ai une deuxième expérience à la maison. Et là je suis seul dans ma chambre. Et je dis Jésus, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Baptise-moi dans ta gloire. Et là à 14 ans, quelque chose de très fort s'est passé. En fait, c'est pas sa présence juste, sa présence glorieuse. Sa gloire qui est venue dans ma chambre. Et sa présence était tellement forte que je me suis littéralement senti comme aspiré vers le haut. Comme une force qui m'aspirait vers le haut. Et alors je pleurais et je dis Seigneur, c'était tellement fort. Je dis Seigneur, stop, c'est trop fort. J'ai l'impression que je pouvais être pulvérisé à tout moment, je vous assure. C'était incroyable. Et en fait, la gloire de Dieu remplissait l'espace. La gloire de Dieu remplissait mon être. Et j'ai compris que Dieu est proche de moi, que c'est mon ami, mais qu'il est également le Dieu grand, glorieux. Même quelque part, s'il le veut, il peut venir et être même terrifiant par moments. Tellement ça nous dépasse, comment c'est extraordinaire. Et en fait, j'étais à la fois émerveillé, c'était glorieux, puis en même temps, j'étais abasourdi, secoué par autant de splendeur, de perfection, de gloire, de magnificence. Et en fait, tu sais, j'ai compris, j'ai saisi ce qu'est. Et encore, c'était juste un peu de la dimension de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu lorsqu'il vient. En hébreu, le mot gloire, parce que c'est constamment relié, sainteté et gloire, c'est relié. C'est le mot kabod. Et ça veut dire honneur, glorieux. Ça signifie l'abondance. D'accord? La gloire de Dieu, c'est l'abondance de Dieu. C'est la richesse. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas pauvre? Dieu est riche. Alléluia. C'est la splendeur, la dignité, la réputation de Dieu. Et le mot kabod, c'est le poids. C'est quelque chose qui pèse. Ça pèse lourd.
Dieu pèse. C'est du lourd, quoi. Et la gloire de Dieu, c'est ça, les amis. Lorsque la gloire arrive, il y a du poids. Et alors, pourquoi je te dis tout ça, Laurent? Parce qu'en fait, nous devons supprimer la légèreté, autrement dit la médiocrité, dans toutes les sphères de nos vies, pour amener la gloire, le poids, l'excellence de Dieu dans toutes les sphères de nos vies. Toutes les sphères de nos vies. Parce que la Bible dit aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons, c'est l'histoire de contemplation encore. Vous avez vu? On s'expose à la présence de Dieu. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Il y a une transformation, il y a un processus, il y a un changement. Écoutez bien ceci, de gloire en gloire. Dites avec moi, de gloire en gloire. En fait, on n'est pas appelé, tu sais, à se glorifier. Ok, regarde ce que j'ai fait. Mais en fait, Dieu, par contre, se glorifie en nous. Et en fait, on est appelé à passer de gloire en gloire. Quelqu'un a dit amen à cela. De gloire en gloire. Par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit du Seigneur. Et les amis, c'est la réalité qu'on doit vivre. C'est ce qu'on est appelé à vivre. De gloire en gloire. Gloire en gloire. Alors moi, je veux que la gloire de Dieu rayonne dans toutes les sphères de ma vie. Est-ce que mes paroles sont glorieuses? Est-ce que mon comportement est glorieux? Est-ce que mes pensées sont glorieuses? Est-ce que la façon dont je vis les relations sont glorieuses? Est-ce que la façon dont je parle les uns les autres, est-ce que c'est glorieux? Est-ce que dans mon travail, je le fais de manière glorieuse? Est-ce que je gère mes finances de manière glorieuse? Est-ce que tu comprends pas? C'est tout cela. Alors le Seigneur va mettre sa gloire. Il veut détruire la médiocrité. Et aujourd'hui, littéralement, on brise, on renonce, on vient piétiner la mentalité et l'esprit de médiocrité, et on appelle et on prie et on amène l'excellence dans le nom de Jésus. Moi, je veux vivre l'excellence dans mon mariage, je veux vivre l'excellence avec mes enfants, je veux vivre l'excellence en toutes choses. Quelqu'un dit amen à cela.